Bonjour à tous, mon nom est Catherine Marcotte et bienvenue à cette émission d'Info Warwick. Ce mois-ci, on a une grosse émission puisque le mois de février sera bien chargé. D'abord, je rencontre Mathieu Desrochers pour parler du Derby de Warwick. Ensuite, Mathieu Luneau de l'Académie KO 96 qui viendra parler du gala de boxe qui aura lieu à l'Aréna Jean-Charles Perrault. Par la suite, je me dirige à l'Hôtel de Ville pour rencontrer Tania Urtubise-Forget, chargée de projet à la MRC, pour parler des activités Mieux vivre ensemble qui touchent notamment les aînés. Puis ensuite, on revient ici à la Maison de la Culture pour rencontrer notre élue municipale, Mme Marie-Josée Boissonneau. Et on termine, comme à l'habitude, avec une capsule de Kim Lavertu, notre technicienne en loisirs et culture, pour parler, oui, des activités qui se déroulent à la bibliothèque, notamment la semaine de relâche qui sera bien chargée, mais aussi pour discuter du bal des jours rouges qui s'en vient à grands pas. Bonne émission! Bonjour Mathieu. Salut Catherine. D'abord, merci de venir nous rencontrer. Aujourd'hui, on veut parler du Derby là, que tu organises au mois de février, le 17, je ne me trompe pas. 18 février, samedi le 18 février. Bon. Parfait. Donc là, la veille du bal des jours rouges. Exactement. Puis là, ça fait 2 ans que ça n'a pas eu lieu. On est post-pandémie. Vous êtes en train d'organiser une grosse édition. Qu'est-ce qui s'en vient pour le Derby? Bien, c'est sûr qu'on a comme l'impression de recommencer. On a fait 2 ans qu'on est arrêté. Puis, c'est un bel événement cette année encore. Plusieurs participants sont déjà inscrits. On parle de même 3 semaines avant l'événement. On a déjà des inscriptions qui rentrent. C'est super le fun. Cette année, on peut s'attendre à environ combien de participants? Autour d'une quarantaine de participants. Quand même! Oui. Puis des participants d'un peu partout. J'ai 2 participants de Val-d'Or qui sont déjà inscrits. OK! Fait que ça fait de la route pour venir à Warwick, au Derby. C'est ça. Ça gagne le Derby de Warwick gagne en popularité d'année en année. Et on s'en fait parler dans plusieurs événements équestres. C'est super le fun d'organiser. Donc, l'événement va avoir lieu là, ici au parc Yvon Paré. C'est pour ça qu'on se trouve juste devant le terrain de balle. Parle-nous un petit peu de l'ambiance de l'événement parce qu'il faut le dire, oui, c'est une compétition, mais l'ambiance est assez festive là, habituellement. Oui. On a un bar, on a une cantine. Tous les gens viennent. C'est gratuit. C'est gratuit pour les spectateurs. Ouais. Fait que non, on attend encore 500-600 personnes encore cette année. Là. Ah, super. Puis habituellement, il y a un beau feu de camp. Oui. Puis c'est un petit peu pour toutes les clientèles aussi. Tu sais, les familles, c'est pour tous les âges. Là. Oui, autant les amoureux des animaux que les familles. Tout le monde aime ça voir les chevaux courir. Puis, fait que, c'est ça. Ça s'adresse à peu près à tout le monde. Ça commence à 10h30 pour finir vers 3h30 à peu près. Puis pour avoir les informations, est-ce que vous avez une page Facebook? Oui, page Facebook Derby Warwick. Super. Puis on va le mettre aussi sur le site Internet de la Ville. Donc, ceux qui ont des questions. Sur YouTube, il y a des vidéos de Derby Warwick aussi. Juste à chercher Derby Warwick, vous allez voir ça. OK. Fait qu'ils peuvent aller voir un petit peu de quoi ça a l'air. Il y a des beaux montages qui ont été faits. Oui. Les 2 finales attelage simple, attelage double de 2020 sont en ligne sur Facebook. OK, parce qu'il y a attelage. Tu vois, moi, j'apprends. Là. Il y a de l'attelage simple et double. Donc, il y en a qui se font en équipe. C'est une paire de chevaux. Parfait. Ou un cheval seul, c'est ça. OK, fait que les gens, ils peuvent venir découvrir ça bientôt. Oui, venez découvrir ça, puis les gens sont super accueillants. Vous allez voir, l'équipe est super le fun. Un gros merci, puis un bon succès, Mathieu, à toi et toute ton équipe là, qui organise le beau Derby de Warwick. Oui, une belle équipe. On a l'appui de la ville, les commanditaires de Warwick sont super. Fait qu'on a l'appui de la population. Partenaires. Des bons partenaires, une bonne équipe pour diriger tout ça. Ça fait 4-5 ans qu'ils sont avec nous autres. Fait que non, c'est super le fun. Bon succès! Merci! Bonjour Mathieu. D'abord, merci d'être venu à l'Aréna nous rencontrer pour parler du gala de boxe qui va avoir lieu là, en février, très, très bientôt. D'abord, j'aimerais ça que tu te présentes, tu nous dises un petit peu, là, tu viens de l'Académie KO 96. Explique-nous ton rôle un petit peu.
Moi, je suis entraîneur-chef à l'Académie de boxe olympique KO 96. Ça fait 7-8 ans à peu près. Je vais bientôt atteindre les 8 ans dans le monde de la boxe. J'ai toujours été chez KO 96 dans la région. Oui. J'ai boxé pendant 6 ans. Là, ça fait à peu près 2-3 ans que j'ai pas fait de combat, mais j'ai fait une 60aine de combats amateurs. Puis j'ai commencé à entraîner à partir, il y a peut-être 4-5 ans, 5 ans à peu près. OK, quand même. Puis là, vous organisez un gala de boxe ici à l'Arena, directement sur la glace. Rappelle-moi la date, les heures. Oui, ça a lieu le 18 février. Oui. Dans le fond, on invite les gens pour 5h30. On va avoir des petits combats fun box. Ces combats-là, c'est des jeunes de 7 à 10 ans. Qu'eux, ils n'ont pas le droit au coup à tête. C'est seulement des coups au corps. C'est seulement pour le plaisir, fait qu'il n'y a pas de gagnant. C'est vraiment pour qu'ils prennent de l'expérience pour plus tard faire des vrais boxeurs de haut niveau. Oui. Après ça, le gala principal, notre carte principale, va commencer à 7h en soirée. On a une 12aine de combats prévus à la carte, plus ou moins. Ça peut bouger vite en boxe, fait qu'on vise dans le coin de 12. Puis on a beaucoup de combats seniors, fait que beaucoup de personnes de plus de 18 ans. Puis quelques jeunes aussi de notre relève qui vont apporter une très grosse qualité de boxe. Là. Beaucoup de gens qui se rapprochent d'une dizaine de combats, fait que des gens d'expérience. OK. Puis là, c'est du combat amateur. Est-ce qu'il y a aussi des combats féminins? Oui, on a deux combats féminins prévus à la carte. Okay. On souhaite avoir un bon mélange. On essaie toujours d'en avoir de la boxe féminine. Ouais. Dans les derniers temps, ça se développe beaucoup là, à l'Académie, ouais. Au Québec en général, mais à l'Académie, on voit beaucoup d'afflux de femmes ou de filles qui veulent. Oui, la popularité, elle monte. Oui, ça monte beaucoup chez les jeunes là, de plus en plus. OK. Puis là, on peut s'attendre à quoi le soir du gala de boxe à Warwick? Là? Je pense il va y avoir une scène au milieu de la patinoire. Ouais. C'est quoi qu'il va y avoir des tables autour? À quoi qu'on peut s'attendre? Oui, on va avoir un ring qui va être entre les deux points de mise au jeu. OK. Fait qu'on va être quand même proche du bar ici pour que tout le monde ait un super beau visuel puis que toutes les places se sentent comme des places VIP. Ouais. On va avoir plusieurs tables sur les côtés du ring. Okay. Ensuite, on va avoir, dans les estrades ici, on va avoir plus d'une centaine de personnes, dans les environs de 150 si je ne me trompe pas, qui vont être dans cette partie-là de l'aréna. Puis on va avoir aussi des places dans la loge en haut, la loge chauffée, qui va accueillir autour de 80 personnes à peu près. OK. Puis la salle en haut, il faut le mentionner, est toute vitrée, donc encore là, une super de belle vue là, sur les différents combats. Puis ce qui est, on lui apporte l'ambiance en plus, parce qu'on va avoir un micro qui va descendre au milieu de danse, on va descendre au-dessus du ring. Fait que le son va sortir en haut. Fait que tous les coups, on va les entendre comme si on était à côté du ring. Puis on va entendre toute l'ambiance de la foule aussi. Fait que les gens en haut vont être bien assis, bien réchauffés, mais ils vont se sentir comme s'ils étaient assis sur le bord du ring. Ah, super. Puis là, il va y avoir bar. Est-ce qu'il va y avoir des repas? Oui. Oui, la cantine va être ouverte. C'est pour ça qu'on invite aussi les gens à 5h30. C'est pour que les gens viennent manger avec nous, viennent encourager les petits 7 à 10 ans. Fait que tout le monde apprécie, tout le monde aime ça. Les 7 à 10 ans, c'est tout le temps cute, c'est tout le temps le fun pour tout le monde. Il faut sûrement avoir des billets. Où c'est qu'on se les procure? C'est quoi le coût? Comment ça fonctionne? Oui, dans le fond, on a les billets d'admission générale, qui sont les estrades ici, en haut sur le bord de la bande. Ça, c'est des billets à 30 $. On a aussi les loges en haut chauffées, que c'est un 10 $ de plus, c'est 40 $ pour les loges. Et on a aussi les tables sur le bord du ring. Ça, c'est des tables à 300 $ pour 8 personnes. OK. On a 8 personnes par table. Actuellement, on a toutes de réservées, mais ça vaut la peine de nous écrire pareil, parce qu'on peut avoir des cancellations. Puis après ça, on a une liste de priorités pour ça. Oui, une liste d'attente. Oui, exact. Puis l'endroit où nous écrire. On peut nous écrire directement sur notre page Facebook. On a des gens qui sont vraiment de jour, qui s'occupent de répondre, qui sont en poste pour ça. Donc, Académie KO 96. Académie de boxe olympique. KO 96. Si on écrit KO 96, d'habitude, on l'a tout de suite. Parfait. On a aussi notre courriel qui est affiché à cet endroit-là, notre site Internet, puis toutes les informations. C'est la meilleure place vraiment pour nous rejoindre. Fait qu'on invite la population de Warwick, mais en fait, tout le monde à venir voir ce super de beau combat-là. Je pense qu'on a aussi des combattants de Warwick qui vont être là ce soir. On a des gens de partout dans la région. On a entre autres 2 combats Victoriaville contre Warwick. Fait que ça, c'est le fun. On a 2 combats comme ça. On a même deux athlètes qui sont au Québec depuis, ça fait pas si longtemps, qui viennent du Mexique. OK. On a un gala super varié. Mais un gros merci, Mathieu, d'être venu nous présenter le gala de boxe. Puis je te souhaite un bon succès là, dans l'organisation. Merci beaucoup. Merci.
Bonjour Tania. Bonjour. D'abord, merci d'être venue nous rencontrer. Aujourd'hui, en fait, toi, tu es chargée de projet à la MRC d'Arthabasca. J'aimerais ça que tu nous présentes un petit peu ton rôle, même si aujourd'hui tu es en remplacement de François, là, on pourra détailler un petit peu ça par la suite. Bien sûr. Bien, en fait, moi, je suis chargée de projet à la MRC d'Arthabasca, mais au département là, de développement des communautés. Oui. Donc, en fait, mon rôle, en fait, c'est d'être en soutien au développement de projets liés au développement des communautés, mais plus particulièrement là, actuellement là, au niveau alimentaire, au niveau du transport collectif, tout au niveau de la planification stratégique du territoire. Donc, et le gros projet là, de signature innovation qui est communauté éco-responsable. Donc, il va y avoir là, des projets qui vont se mettre en place le prochain mois, là, dans les prochaines années, en lien avec ça. Puis, là, il y a le être mieux ensemble. C'est oui. Bien ça. Donc, il y a en fait le mouvement. Là, est-ce que tu peux nous l'expliquer sommairement? Oui, en fait, ça, c'est une démarche qui est partout au Québec. C'est, en fait, ça a été lancé là, au niveau gouvernemental et chaque milieu, chaque CIUS, parce que c'est porté par les CIUS de chaque région, ils donnent leur couleur. Et ici, c'est le projet Être mieux ensemble où, en fait, ils cherchent à avoir là, des projets pour venir en soutien aux communautés locales ou soutenir financièrement aussi des projets ou des initiatives là, qui sont pour dynamiser le milieu, en fait. Puis là, tu as deux invitations là, pour, en fait, c'est ouvert à tous, mais qui vont se dérouler sur le territoire de Warwick. D'abord, on a un événement là, qui va se tenir en février. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, le 23 février prochain, en fait, c'est à 1h30. Ça se passe à la salle des cantons. C'est ouvert à tout le monde et ça a pour titre se regrouper pour se divertir. Donc, il va y avoir là, un conférencier là, qui a 15 ans d'expérience au niveau de l'humanitaire. C'est un clown humanitaire, en fait. Oui. Son nom, c'est Guillaume Vermette. Puis, il va y avoir un spectacle par la suite du chanteur Christian Poirier. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, tout le monde est les bienvenus. Oui. Donc, voilà. Ça se passe en semaine, hein, si je me trompe pas. Oui, c'est le jeudi 23 février. En fait, c'est une initiative à la base là, de la table de concertation pour les aînés, mais avec la collaboration là, de la MRC, du CIUS et de la FADOC, on a élargi vraiment là, à l'ensemble de la population. Ah, super! Donc, une belle invitation là, pour cet événement-là. Puis, on a un deuxième événement qui va se dérouler à Warwick, toujours en semaine, c'est aide-moi. Le rendez-vous des organismes. Le rendez-vous des organismes qui va avoir lieu à la FADOC de Warwick. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est quoi qui va se dérouler lors de cet événement-là. En fait, c'est un rendez-vous pour que, en fait, les organismes de la région viennent à la rencontre des personnes. En fait, souvent, c'est plutôt le contraire, mais là, c'est une occasion, en fait, que les personnes puissent aller voir, là, c'est quoi les organismes qu'il y a sur notre territoire, c'est quoi leurs services qu'ils offrent, et ils viennent à la rencontre d'eux. Fait que c'est une opportunité d'échanger ensemble, d'un moment de socialisation. Puis, ça va se dérouler là, au Club FADOC là, de Warwick. Et donc, pour ce qui est de la date et tout ça, c'est le 29 mars prochain, entre 11h et 1h. Donc, il y a un repas là, sur place aussi là, qui va être offert. Il y a des petits frais de 5 là, pour l'activité. Oui, 5 pour les frais d'activité. C'est 50 ans et plus. C'est vraiment au niveau là, des organismes qui sont plus ciblés là, pour les aînés, en fait. Donc, on va avoir, là, par exemple, une 10 à 12 organismes là, qui vont être présents. Là, personnes malentendantes, Alzheimer, proche aidance, le CIUS qui va être là, le Centre d'entraide contact de Warwick aussi, et plusieurs autres. Là, donc, c'est super pertinent parce que souvent, on entend les gens dire « on ne sait pas c'est quoi les services, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient venir nous aider à la maison, soit pour du maintien à domicile, soit des fois, il y a des services au niveau de la lecture, les gens qui ont plus de difficultés à lire, il y a des services au niveau, on peut le faire en audio, on peut choisir nos livres, donc il y a vraiment des beaux services sur le territoire de la MRC, mais on ne les connaît pas nécessairement. Là. Tout à fait, donc c'est un moyen là, que c'est de doter les organismes ensemble pour essayer là, d'être plus visibles, puis d'aller vraiment à la rencontre là, de leur population. Oui, puis donc les gens sont invités là. Rappelle-moi la date, le 29 mars. Oui, le mercredi. C'est un mercredi 29 mars là, entre 11h et 1h. Donc, autour d'un repas aussi, des fois, c'est une belle occasion d'échange et de partage. Merci, Tania, d'être venue nous présenter les deux activités là, qui se déroulent prochainement à Warwick.
Puis on va te souhaiter un bon succès dans les différents projets là, de la MRC. Merci beaucoup. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Catherine. D'abord, merci d'avoir accepté là, de venir nous rencontrer. Merci de l'invitation. Donc, aujourd'hui, on voulait regarder un petit peu avec toi qu'est-ce qui t'avait amené à te présenter en politique municipale, donc comme conseillère à la ville de Warwick. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé ça, connaître les choses de l'intérieur, apprendre comment ça fonctionne, surtout au niveau politique, j'ai toujours été intéressée. Fait que quand j'ai eu un peu la vision de qu'est-ce que c'était la vie politique municipale, bien, ça m'a tenté. Fait que j'ai décidé de franchir le pas et d'oser me présenter là, pour être conseillère. Ah, puis je suis pas mal sûre qu'il y a des gens aussi qui devaient te le proposer. Oui, j'ai eu quelques secrets à l'oreille qui me disaient je pense que ça serait correct. Fait que l'enthousiasme était là. Au début, je me disais ben est-ce que c'est pour moi? Puis en fin de compte, oui, avoir chapeauté plusieurs dossiers au niveau de plein de trucs dans la ville, autant au niveau scolaire que pastoral, tout ça. Fait que tu sais, je suis déjà quelqu'un qui était impliqué beaucoup là. Fait que ouais. Oui. Puis là, ça fait 1 an que tu es sur le conseil municipal. C'est quoi les dossiers qui t'ont été attribués? Ben moi, j'ai le bonheur de chapeauter en horticulture. J'ai la maison de la culture ici, la bibliothèque, les loisirs, parcs et terrains de jeu. Fait que tous les dossiers là, qui donnent du bonheur aux citoyens de Warwick. Oui, c'est comme les dossiers bonbons, on dirait. Oui, vraiment, vraiment. Ça me ressemble beaucoup aussi. Je suis quelqu'un de rassembleur, fait que je crois que c'était fait pour moi, ça, ces dossiers-là. Ouais. C'est quoi les dossiers, je te dirais, qui ont le plus de défis? Tu sais, qu'est-ce qui s'en vient dans les dossiers Bien, ils de ont majeur? tous chacun le défi, hein, d'apprendre un peu à connaître chaque dossier a besoin comme implication et tout ça. Mais le dernier qui est en liste, c'est au niveau de l'embellissement. Avec Lina, en horticulture, on a commencé un comité en embellissement. Fait que là, on est en train de regarder ça avec les membres là, qui se sont joints à nous là, pour pouvoir améliorer certains aspects au niveau embellissement dans la ville, puis savoir c'est quoi qu'on va faire comme projet là, à l'avenir. Là, c'est ça. Oui, justement, on rencontre Lina le mois prochain pour parler des dossiers qui vont être sélectionnés par votre comité d'embellissement, puis voir vraiment sur quoi les énergies vont être mises au cours des prochaines années, là, notamment en vue peut-être des fleurons. Là. Oui, puis c'est le fun parce qu'il y a une belle participation au niveau des citoyens. On a eu de belles candidatures, fait qu'on a un beau comité dynamique qui est très intéressé à participer, là, à mettre l'épaule à la roue, comme on dit. Là, ouais. C'est quoi qu'on te souhaite pour les 3 prochaines années, Marie-Josée? De toujours être proche des citoyens. Moi, c'est ça que j'aime. J'adore ça, que les citoyens viennent me voir, puis quand je discute de peu importe, puis j'aime avoir les réponses aussi. Fait que je pense que je suis une bonne poulie de transmission entre les citoyens et la ville là, pour trouver les réponses et accueillir nos citoyens. Là. Oui, c'est vrai, très accessible avec, entre autres, l'activité que tu as faite dernièrement là, à la bibliothèque, le casse-tête et Jazette. Jazette et casse-tête, peu importe, là, oui, c'est ça. Donc, c'était vraiment, ça a été super bien apprécié des citoyens, là, une belle accessibilité. C'est une première activité, puis peut-être bientôt, il y aura d'autres choses là, que je suis en train de travailler tranquillement de mon côté. Ouais. On va l'annoncer sur nos médias sociaux. Merci, Marie-Josée. Merci beaucoup. Bonjour Kim. Bonjour Catherine. D'abord, je me permets de te faire une petite présentation, là, technicienne en loisirs et culture. Donc, tu t'occupes de la programmation de la bibliothèque, mais aussi des événements de la ville. Donc, pour débuter notre petite capsule, j'aimerais ça que tu nous parles des activités qui s'en viennent pour le mois de février à la bibliothèque P. Rodolphe Paris. Oui, donc à la bibliothèque ce mois-ci, on commence par le 11 février. C'est un samedi. On va avoir notre heure du conte spéciale Saint-Valentin. Je rappelle que c'est super important de réserver pour cette activité-là pour que j'ai la chance de préparer des bricolages et des surprises pour tous les amis qui vont se joindre à nous. Donc, on peut réserver en téléphonant au 819-358-4325 ou en se présentant à la bibliothèque et à le dire à nos employés. Ou encore sur la page Facebook de la bibliothèque aussi. Oui, c'est possible de passer par le Messenger de la page Facebook de la bibliothèque aussi. Parfait. Puis ensuite, le 17 février, il y a aussi une autre activité. Oui, en fait, le 17 février, c'est une journée pédagogique. Ouais. Cette journée-là, elle va être divisée en 2 portions. Le matin, à 10 h, j'invite les gens à venir faire des jeux de société avec moi. Donc, ici, à la bibliothèque, on a la chance d'avoir une
belle quantité de jeux vraiment diversifiés. J'invite les jeunes à se joindre à moi à 10 h le matin. On va choisir des jeux ensemble, on va les sortir, on va les expérimenter ensemble, pardon. Puis après, ça va leur donner la chance aussi de pouvoir repartir avec pour jouer avec leur famille. Oui, parce qu'on peut les emprunter ici à la bibliothèque. Oui, exactement. Super. Et en après-midi, le 17 février à 13h30, c'est notre English Tea Time avec Pierrette Allison. C'est une activité qui est de plus en plus populaire, donc encore une fois, très important de réserver. On fait des petits jeux, on pratique notre conversation anglaise avec Pierrette. C'est pas grave si vous parlez pas beaucoup anglais, que vous connaissez 2-3 mots, c'est le bon moment pour pratiquer. Donc, même chose, on réserve puis on vient s'amuser le 17 février. Puis, puisque c'est une journée pédagogique, est-ce que habituellement c'est plus des adultes qu'on va au English Tea Time, mais est-ce que c'est ouvert aux enfants également? C'est ouvert à tout le monde, le English Tea Time. C'est sûr que généralement, on va voir plus des gens qui sont retraités parce que ça a toujours lieu les vendredis après-midi. Généralement, les enfants ont de l'école, mais l'activité, elle est toujours ouverte à tous. Super. Donc, maintenant, la semaine de relâche s'en vient quand même à grands pas et la bibliothèque a une panoplie d'activités là, pour cette semaine-là. Explique-nous un petit peu qu'est-ce qui s'en vient. Oui, beaucoup de choses à faire pendant la semaine de relâche. Je me suis assurée qu'il y avait des activités un peu pour tout le monde et à tout moment. Donc, d'abord, on va recevoir la gang de Extraction Jeux d'évasion de Val-des-Sources. Eux, ils vont nous installer quelque chose de permanent toute la semaine de relâche ici. On va avoir une tente. Donc, c'est important de s'inscrire. C'est par bloc de 2 à 6 personnes. Vous avez 30 minutes pour résoudre l'énigme et vous sortir de votre fâcheuse situation. Ah, super! Ensuite de ça, lundi le 27 février à 13h, on va recevoir Production Bataclan et on va faire une activité de animation image par image. OK. Donc, on va monter 10 postes de travail et les gens vont avoir, là, c'est une période de 2h30 à 3h quand même, toute l'activité, mais ils vont pouvoir monter leur propre film, se filmer et faire vraiment de l'animation image par image. Donc, on prend une photo, ça devient une image, et ainsi de suite, et on les accumule pour faire un film. Super belle activité d'animation. Très important de réserver. Puis, on travaille en équipe de 2. Donc, si vous voulez venir avec votre enfant ou que vos enfants veulent venir ensemble, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de limite d'âge non plus. OK, il n'y a pas d'une catégorie d'âge nécessaire pour être inscrit. Non, c'est sûr que si on a un tout petit de 3-4 ans, il vaut mieux qu'il soit avec un plus grand là, pour l'aider. Mais l'activité est vraiment très, très, très accessible. C'est seulement important de réserver pour cette activité-là. Parfait. Est-ce que c'est gratuit? Tout est gratuit à la relâche. Super! Ensuite, mercredi, le 1er mars, 3 activités dans la même journée. On a une très, très grosse journée. Le matin, à 10h, on reçoit Marianne Brouillard, professeure de yoga. Elle va venir donner un atelier de yoga pour les enfants ici. Donc, on va faire ça dans la salle en bas. On sait déjà qu'on va recevoir pas mal de monde pour cette activité-là. Très important de réserver tôt. En après-midi, à 13h30, on reçoit Jonathan Wizard pour un spectacle pour enfants. Tout le monde est bienvenu. On va s'amuser. C'est vraiment un moment pour décompresser, rire, jouer. Ça va être vraiment... Donc, un spectacle d'environ 45 minutes. Exactement. C'est 45 à 60 minutes généralement. Jonathan Wizard, c'est quelqu'un de super actif, super rigolo. On va passer un bon moment. Oui, bien connu. Là, habituellement, quand il vient à la bibliothèque, c'est très populaire. Là. Exactement. Et en soirée, pour ceux qui auront encore un peu d'énergie, à 18h30, je vais faire un atelier plus bricolage. Donc, dans la thématique encore, un peu Saint-Valentin, même si c'est un peu plus loin, j'ai des kits de bricolage. On va faire des robots en bois et en métaux recyclés. Oh. Ça va être super intéressant. Donc, il y a une dizaine de places de disponibles. On appelle, on réserve. On va faire ça en soirée avec les jeunes. Puis, un bricolage d'environ 1 heure? Un petit peu moins? Ça va dépendre vraiment de comment ça se passe, mais généralement, c'est de 30 minutes à 60 minutes. Selon les capacités de chacun. Parfait. Vendredi, le 3 mars. Donc, encore une fois, English Tea Time est de retour, mais version Spring Break. OK. Donc là, on invite vraiment les jeunes, les enfants, les adolescents à se joindre à nous cet après-midi-là. On va faire plein de jeux. On va s'installer en îlot et on va faire des jeux qui nous demandent d'utiliser un peu notre anglais. On va rigoler beaucoup, beaucoup. Donc, et Mme Allison va être présente. Mme Allison est toujours présente. Elle est très habituée à ce type d'activité-là. Donc, on invite vraiment tout le monde là, cette journée-là. Tout le monde va être en vacances. Ben, en fait, tous les élèves vont être en vacances. C'est un bon moment de venir s'amuser, pratiquer l'anglais en même temps.
Parfait. Voilà pour la semaine de relâche. Merci, Kim. Ça me fait plaisir. Puis là, on vient de parler de qu'est-ce qui s'en vient à la bibliothèque. Grosse programmation, mais également à la ville, on a un événement bien attendu. Là, on reçoit déjà des messages. Les familles ont hâte. Le Bal des Jours Rouges qui s'en vient en février. Grosse programmation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, Bal des Jours Rouges. Je vais vous en dire un petit peu, mais je veux pas trop vous en dire pour garder des surprises. Ouais. Il y a certains éléments qui vont revenir le 19 février prochain. Ouais, c'est un dimanche. C'est un dimanche. C'est gratuit. L'activité aura lieu de 10h à 15h. On ramène les jeux gonflables, on ramène la tire sur la neige, on ajoute spectacle, Bien sûr. peut-être plus d'un. On ajoute des défis physiques, peut-être plus d'un. On va voir Elsa, Olga et Anna? Anne. Oui, C'est pas le gars, c'est Olaf. Mais on comprend que la Reine des Neiges la Reine des Neiges va être présente. Je l'ai pas écouté assez récemment. Non, c'est correct. Anna, Elsa et Olaf Oui. vont être présents durant la Super. journée. Ils vont être là pour animer les enfants aussi, faire des signatures d'autographes sur des photos. Ça va être super de les recevoir. Comme je disais, là, quelques petites surprises Ouais. ici et là. Ça va être... Événement gratuit à côté de l'aréna, sur le Oui. terrain juste adjacent. Oui, exactement. Puis si on garde la température qu'on a actuellement, bien, on va ramener notre montagne de neige puis on va pouvoir continuer de glisser pendant cette activité-là. Ah oui. Donc, ça va être une journée remplie de surprises, remplie de bonheur. Oui. Puis on va... Service incendie devrait être présent, encore avec des surprises d'habitude. Exactement. Donc, juste une bonne raison pour aller jouer dehors ce dimanche-là. Ben, un gros merci, Kim. Ça me fait plaisir, Catherine. C'est déjà tout pour cette émission. Je tiens à remercier tous nos invités qui ont pris le temps de venir nous rencontrer et je vous invite à consulter le site Internet de la Ville de Warwick, le villedewarwick.québec ou encore notre page Facebook Ville de Warwick pour être à l'affût de tous les détails concernant les différents événements dont on vient de parler. Je vous souhaite un bon mois de février et merci d'avoir été à l'écoute.